Bonjour, nous allons rencontrer aujourd'hui Amel Bent pour la sortie de son album Où je vais. Alors c'est parti, on y va. Bonjour Amel Bent. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci de nous recevoir pour la sortie de votre album Où je vais. Merci à vous de m'inviter. Alors 2 ans ont passé depuis le précédent CD. Alors qu'avez-vous fait pendant ces 2 ans? J'ai fait environ 1 an de promotion de l'album. Ça implique les télés, les plateaux radio, la presse. Et après j'ai enchaîné avec 1 an de tournée. Une tournée qui s'est terminée en avril dernier. Et finalement, j'ai eu que 5 mois pour faire ce 3e album. Donc, en fait, très court. En fait, très très court. Même si on n'existe pas forcément à la télé, pendant le temps où on est sur scène, on évolue quand même dans l'ombre plus ou moins, puisque la scène, ça reste quelque chose de très, très intime finalement, puisqu'on n'en parle pas comme la sortie d'un disque par exemple. Mais on est quand même là et c'est même mieux. Et alors, comment cet album est-il né au niveau des paroles et des musiques? Déjà, dans l'état d'esprit, j'aime bien le préciser, c'est qu'il est né vraiment de tout ce qu'on m'a transmis sur scène. Je l'ai vraiment écrit et les mélodies, je les ai composées dans la vibe entre guillemets de cette tournée où il y a eu 3 fois plus de public que sur la première tournée par exemple. Et étant donné que les ventes avaient diminué de presque plus de moitié par rapport au premier album, je m'étais fait une idée qui était super fausse, qu'il y allait forcément avoir 3 fois moins de gens sur la tournée. Et finalement, il y a eu 3 fois plus de gens. Donc j'avais eu l'impression, vu les ventes de disques, que les gens m'aimaient moins. Et pas du tout. Et en fait, non, je pense que les gens ont moins aimé ce que je leur ai donné musicalement. Je pense avec Nouveau Français, parce qu'aujourd'hui on se fait beaucoup une idée par rapport au premier single. Et c'est vrai que c'était un peu un ovni ce morceau par rapport à l'album à 20 ans. Donc les gens qui aimaient bien peut-être ma philosophie ou le droit à l'erreur, ne retiens pas tes larmes, ont peut-être eu l'impression de ne pas se retrouver dans un morceau comme Nouveau Français, en tout cas de ne pas me retrouver. Donc je pense qu'ils ont abandonné un peu l'album. L'idée d'écouter l'album, mais pas de venir me voir sur scène parce qu'ils étaient 3 fois plus nombreux. Et ça m'a rendue très très heureuse et ça m'a confortée. J'avais peur d'avoir perdu mon public. Alors est-ce que vous pensez justement que votre public va se retrouver dans cet album? Est-ce que vous pensez que des chansons comme Famille décomposée, vous parlez de vous et de votre famille, oui. C'est une chanson qui est très touchante. Est-ce que vous pensez que vous allez porter votre public avec ces très jolis textes? Déjà merci. C'est une chanson qui me touche le plus, si ce n'est celle qui me touche le plus dans tout l'album. Parce qu'elle parle de vous. Elles parlent toutes de moi finalement, à des niveaux différents d'intimité. Voilà, c'est vrai que des fois il y a des thèmes qui sont très intimes et que je transforme avec des mots plus universels pour éviter de tout le temps moi me mettre en avant et de faire une autobiographie, et c'est pas le but. J'ai envie aussi que les gens puissent se retrouver, donc des fois mettre il, elle ou eux, c'est une manière de se chanter, mais tout en gardant une certaine pudeur. Maintenant, oui, une famille décomposée, là je suis complètement à nu et je dis clairement, voilà, c'est moi, c'est même moi enfant, puisque j'ai essayé de retrouver les questions que je pouvais me poser, de me souvenir de l'état d'esprit que je pouvais avoir quand mes parents se sont séparés, que j'étais très petite. Non, je me dis juste qu'au-delà du métier super marginal que je fais, j'ai quand même la vie de tas de gens de mon âge et même de pas de mon âge. Et qu'il y a beaucoup de choses qui séparent les individus aujourd'hui, mais énormément de choses qui les rassemblent. Et j'essaie de chanter juste les choses de la vie, les choses qui font qu'on s'aime, qu'on crée des liens avec des gens. Voilà, les déceptions, les malheurs et les bonheurs de la vie, les gens qu'on aime, la famille, les amis, les femmes de nos vies, les séparations, les divorces, les amours heureux, les amours malheureux, les choses que tout individu vit finalement. Alors, et dans la 2e chanson de l'album, que j'aime beaucoup en fait. Cette idée-là, ouais. qui est sûrement mon 2e single. J'espère. Énormément aussi. On a vraiment l'impression que ça sort de vous, quoi. Quand vous chantez. De manière générale, ça sort de moi. Ah ouais, mais là, je sais pas comment définir, mais c'est vrai que celle-là, elle est vraiment. J'ai eu une manière. C'est vrai que sur ce morceau-là, j'ai chanté avec beaucoup de rage. Ça m'arrive pas souvent. J'essaie quand même de tout le temps rester dans la douceur, parce que j'aime la douceur.
Et je suis pas quelqu'un de très doux dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est en musique que j'essaye d'être sereine, d'être plus légère, et où je me pose un peu plus. Moi, la grande hyperactive. Et par contre, dans cette chanson-là, effectivement, je me suis éclatée. C'est un thème qui me tient énormément à cœur. Ça parle de tous ces gens qui sont ensemble, pas parce qu'ils s'aiment, mais parce qu'ils aiment l'idée d'être à deux, d'avancer à deux dans la vie, parce que c'est un équilibre, parce que c'est une stabilité. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui vivent comme ça. C'est quelque chose qui me rend très malheureuse pour mes amis, ou pour des gens qui sont proches de moi et qui vivent comme ça. C'est très difficile de sortir d'une histoire d'amour qui n'en est plus une, à cause de l'habitude, souvent aussi par rapport aux enfants, etc. Et moi j'ai une philosophie, et j'espère que j'arriverai à m'y tenir, parce que je sais à quel point les histoires d'amour peuvent nous emmener enfin, faire de nous des gens qu'on n'est pas à la base. Mais j'espère en tout cas être avec quelqu'un que j'aimerais plus tard. Voilà. Ah bah c'est ce qu'on pour moi, parce que non, pour moi les gens qui sont ensemble doivent être des gens qui s'aiment dans l'absolu. Mais c'est vraiment, je pense en majorité, pas le cas. Alors la dernière petite chose, c'est un petit clin d'œil en fait à nos membres et à nos internautes. Si vous deviez vous inscrire sur Confidentiel, quel pseudo choisiriez-vous? Alors moi j'ai pas un pseudo, mais j'ai un surnom, un petit nom comme on dit. On m'appelle Minoucha, M-I-N-O-U-C-H-A. Donc il y a certains de mes fans qui le savent et qui m'appellent Minoucha maintenant sur les blogs et tout. Et quand je leur laisse des messages sur les blogs, je signe pas Amel Bent, je signe Minoucha. Comme ça, ils sont sûrs que c'est moi parce que c'est mon petit nom. Donc je pense que si j'avais un pseudo, ce serait Minoucha. Eh bien, en tout cas, un grand merci à Amel Bent pour cet entretien. Merci beaucoup. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.